La dégradation des terres est un problème sérieux qui menace les pays et les communautés. Mais nous pouvons agir. La méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers, MEOR ou ROAM en anglais, a été conçue par l'UICN et l'Institut des ressources mondiales pour aider les pays et les communautés à répondre à ces problématiques et à restaurer avec succès les paysages dégradés. La première étape de l'évaluation est de définir le problème que doit résoudre la restauration. Y a-t-il des objectifs nationaux ou des engagements internationaux que la restauration peut satisfaire ? Quelle est la fonction la plus désirée des terres restaurées ? La productivité agricole, l'approvisionnement en eau, le développement économique rural ? La bonne équipe pour coordonner l'évaluation peut varier, mais il est préférable d'avoir un chef d'équipe qui comprenne le contexte local de gouvernance, un économiste, un spécialiste de l'utilisation des terres compétent en SIG et un expert en sciences sociales familier des questions de parité et de droit aux ressources. L'institution qui pilotera le processus de la MEOR peut être un ministère, une université ou une organisation à but non lucratif capable de s'appuyer sur les connaissances de décideurs gouvernementaux, de représentants des parties prenantes et d'agents techniques de divers secteurs. Il convient de s'assurer que les recommandations de l'évaluation sont crédibles et peuvent être transformées en actions sur le terrain. Une fois l'équipe formée, le premier objectif est de définir la portée et les résultats de l'évaluation. Est-ce suffisant si l'évaluation produit une carte des terres dégradées de la région ? Ou faut-il également réaliser d'autres analyses de la MEOR ? Par exemple, considérer les coûts et les avantages des options de restauration ou identifier les sources de financement pour la restauration ? Il est important de décider combien d'analyses l'évaluation inclura. Une fois établies les ambitions de l'évaluation, une zone géographique peut être choisie et cet échantillon stratifié en fonction des contraintes de temps et des ressources de l'équipe. L'équipe d'évaluation conduit ensuite toutes les parties prenantes vers l'identification d'activités de restauration localement appropriées pour chacune des zones géographiques. Une longue liste d'activités peut être rédigée qui se réduira au fur et à mesure que les différents groupes de parties prenantes ajoutent leurs connaissances et expériences. En général, la liste finale est composée de 5 à 15 bonnes options de restauration pour analyse dans un paysage spécifique. Avec ces options en main, l'équipe d'évaluation peut alors orienter les parties prenantes et les experts pour déterminer les critères qui seront utilisés pour identifier le potentiel de restauration dans les zones d'évaluation. Ces critères sont le cœur de l'évaluation et détermineront quelles terres de la région sont choisies car elles offrent les meilleures opportunités de restauration. Voici quelques critères pour évaluer les opportunités de restauration. À quel point les terres sont-elles dégradées et quelles sont les options pour les restaurer ? Ces terres sont-elles disponibles pour la restauration ou sont-elles utilisées par ailleurs ? Quels sont les coûts et les avantages de la restauration de ces terres avec cette intervention spécifique ? La restauration de ces terres a-t-elle des conséquences juridiques ou politiques ? Les critères pour identifier le potentiel de restauration seront déterminés par les parties prenantes lors de cette phase de la MEOR. Enfin, l'équipe peut commencer à planifier la prochaine phase du travail, collecte des données et analyse. L'équipe posera les questions suivantes. Quelles données devons-nous recueillir pour répondre à nos questions ? Avons-nous les bonnes personnes dans l'équipe ou des partenariats nous permettraient-ils de faire le travail ? Une analyse MEOR requiert de bonnes données spatiales et économiques sur l'utilisation actuelle des terres et les prix locaux pour des biens comme les cultures ou le bois. Elle requiert également de compléter les connaissances grâce à des enquêtes ou des consultations avec des experts. C'est le moment pour que l'équipe cartographie ses besoins en connaissances. La première étape de la MEOR se conclut par un atelier de lancement pour informer les parties prenantes de l'équipe des premiers résultats et des plans et lancer officiellement l'évaluation. Cet atelier, comme le reste de la MEOR, sera orienté vers les parties prenantes afin de garantir des résultats valides, sources d'influence et productifs. C'est également une bonne occasion de se demander dans quelle mesure ces résultats pourront ensuite être inclus dans les activités domestiques et les plans nationaux. Une fois ce travail de planification et de préparation terminé, l'équipe d'évaluation est prête pour la deuxième étape, la collecte de données et l'analyse.